Je n'espère rien, je ne crains rien, je suis libre. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, dans le cadre du festival Pays de Danse, on va consacrer les conseils lecture à la Grèce, puisque comme vous le savez, le festival y consacre un focus spécifique sur la création artistique actuelle en Grèce, qui est très foisonnante et très vivifiante. Il y a évidemment une vingtaine de propositions dans le festival et quelques-unes liées à la Grèce, mais on s'est dit que c'était une manière de vous embarquer dans un voyage littéraire. Alors je vais tout de suite commencer dans un voyage temporel aussi, avec Georges Séferis, donc du coup qui était le prix Nobel de la littérature en 63, qui est à la fois essayiste, qui écrit des poèmes et qui avait la particularité en fait de travailler au ministère des Affaires étrangères toute sa vie. Donc ici on a ce qu'il a appelé journée des années 20 aux années 44, donc aux années sombres du cœur de l'Europe et de la Grèce. Et donc on a vraiment un vrai voyage très à la fois poétique, politique, très riche, qui nous emmène vraiment dans une époque vraiment importante et essentielle dans la constitution du XXe siècle. Et il dit une phrase très jolie: où que me porte mon voyage, la Grèce et ma blessure. Et donc on a à la fois de l'intimité, des faits historiques et une écriture vraiment incroyable. Alors je continue avec les années 40, avec ce roman qui est vraiment un incontournable de la littérature grecque de Nikos Kazantzakis. Alors le livre c'est Alexis Zorba, donc là on est aussi, ça se passe aussi entre 41 et 43. Et donc on est sur le bilan d'un conflit intérieur, d'une quête philosophique, d'un personnage qu'on suit vraiment avec beaucoup d'intérêt. Et on est quelque chose sur la question du sens, de la liberté, la question des formes. Donc il y a quelque chose d'essentiel, d'initiatique, de voyage aussi qui est proposé dans le roman. Et alors sur la tombe de l'auteur, il y a quelque chose de très beau, il y a une épitaphe vraiment magnifique qui donne envie et qui donne une ouverture, qui dit: je n'espère rien, je ne crains rien, je suis libre. Donc là on est vraiment dans un grand classique de la littérature grecque. Alors maintenant, je vous emmène dans les rues d'Athènes avec un policier, donc Petros Markaris, qui est un auteur actuel vraiment de polar, qui a quelque chose de très palpitant. Il a une grande capacité à nous faire courir, à perdre haleine rien qu'en lisant le livre. Et ici, l'idée, c'est une course-poursuite dans les rues d'Athènes. Donc c'est une manière d'être happé dans cette ville à l'heure actuelle. Alors un autre ouvrage plus de la réflexion, plus historique, donc c'est huit historiennes qui ont fait le pari d'interroger des figures féminines, donc qui s'appelle simplement La Grèce au féminin, avec cette particularité qu'il n'y a pas une grande représentativité des femmes dans l'histoire grecque. Donc évidemment ce sont des portraits de femmes très spectaculaires, comme Sappho par exemple, et donc c'est comment aller chercher dans les interstices de l'histoire, comment aller chercher dans ce qui n'est pas dit et dans ce qui n'est pas montré, dans tout ce à quoi on a accès dans la mythologie ou dans l'histoire grecque, ces destins de femmes. J'aime beaucoup le côté assumer cette entreprise, cette construction, ce travail, cette enquête qui a été menée avec ces 8 portraits, et on est vraiment dans un voyage historique et à la fois très instructif sur les fondements du coup de ces personnalités différentes. Et je vais terminer avec l'incontournable Sylvain Tesson, donc Un été avec Homère, qui était donc une épopée qu'il a fait voyager avec France Inter en 2017, où en fait il retraverse l'Iliade, l'Odyssée, et donc Un été avec Homère, c'est un livre que Sylvain Tesson a écrit en été en Grèce. Donc on est vraiment dans les lumières, dans le vent, dans le voyage, donc accompagné d'Homère et de Sylvain Tesson. Donc c'est vraiment une belle ode et à la littérature et à ce pays qui donne très envie évidemment de voyager avec Sylvain Tesson et d'autres. Voilà, merci à tout le monde. Tous ces livres évidemment sont disponibles chez Pax et je vous retrouve très rapidement. Bonne journée.